La mise à jour 1.21.30 est arrivée sur Minecraft Bedrock et cette mise à jour rajoute pas mal de nouveautés et je vais tous vous les montrer. Donc avant de commencer, n'oublie surtout pas de t'abonner et de liker cette vidéo, on approche bientôt des 5000 abonnés, merci à tous, ça va être vraiment énormément. Bon du coup on va commencer, il y a eu quand même des changements dont un qui est vraiment énorme qu'on attend depuis longtemps, donc du coup je vais vous le présenter tout de suite. Alors la première grosse nouveauté c'est les bundles, je sais pas si vous vous en rappelez de ce que c'est. Donc en gros les bundles c'est ces genres de petits sacs qui ont été annoncés à la Minecraft Live. En gros c'est des sacs qui vont vous permettre de transporter des items du coup dans ces sacs, ce qui va vous permettre de alléger votre inventaire et sera beaucoup plus facile d'aller à l'exploration et de se balader avec beaucoup d'items, surtout que plus les mises à jour passent actuellement, plus on a de nouveaux items et blocs, donc c'est compliqué de se balader avec beaucoup de choses quand on a beaucoup de mises à jour qui sortent dans le jeu. Comme je l'ai dit, les bundles ont été annoncés il y a environ 4 ans et ils étaient disponibles sur Java mais en expérimental. Aujourd'hui ils sont disponibles sur Bedrock, donc du coup pour les avoir vous allez devoir activer une option expérimentale, car oui du coup ils sont pas encore sortis actuellement. Faudra descendre et il y a une option qui s'appelle du coup l'eau c'est la traduction de bundle en français, donc voilà faudra l'activer, comme ça vous y aurez accès et je pense que dans quelques mois ces bundles ne seront plus en expérimental. Donc du coup comment craft ces bundles? Et bah du coup dans une table de craft ou même dans votre inventaire ici vous avez juste besoin d'un fil et d'un cuir et du coup vous aurez le bundle. Vous avez vu c'est très facile à faire, vraiment dès le début du jeu en tuant une vache et une araignée vous pourrez faire ces bundles, vous pourrez en faire plein. Comme je l'ai dit, cet item il sert à stocker du coup plusieurs items. Vous avez vu que quand je mets ma souris dessus c'est écrit que c'est un bundle qui peut contenir une pile d'objets mixtes. Je peux par exemple mettre, je sais pas moi, les pierres des abîmes, je le mets et vous avez vu que c'est plein. En fait le bundle du coup il peut transporter jusqu'à 64 items, du coup grand maximum, 64 items c'est son max. Le truc c'est que il y a aussi d'autres choses à savoir, il peut transporter plusieurs du coup items différents, types d'items différents, vous avez vu là il y a 3 trucs, mais du coup c'est toujours une limite de 64. Là je ne peux pas mettre mes 64 pierres des abîmes, je suis obligé d'en mettre 61. Vous avez vu c'est écrit que c'est plein, donc voilà c'est comme ça que fonctionne le bundle. D'ailleurs quand vous avez environ, là vous avez vu j'ai 8 types d'items différents dans le bundle, si je rajoute un 9ème, alors non, je crois qu'ils avaient changé ça. Il me semble que sur cette bêta ce n'est pas le cas, car oui je tourne en vidéo bêta, mais il me semble que normalement il y aura que 8 blocs qui seront affichés, 8 items, 8 types d'items plutôt, et les autres ils seront avec des points de suspension. Là du coup il me semble que là c'est 12 cette fois-ci. Si j'essaye, on va regarder, normalement il me semble que ça change. Là du coup je vais mettre ça, alors j'arrive pas à le mettre. Ok, si je mets ce cuir, là du coup vous avez vu c'est écrit plus 5. Il me semble que ça fait pareil dans la mise à jour quand vous avez 8 items, car oui ça a changé, je suis sur une bêta où il y a eu des changements, enfin bref on s'en fout. Et du coup vous pouvez retirer un item que vous avez mis dans le bundle en faisant du coup un clic droit vous allez l'enlever. Et ce qui est pratique c'est que avec, enfin si vous jouez du coup sur clavier souris, avec votre molette vous pouvez du coup sélectionner l'élément à retirer. Donc là par exemple je veux retirer le bloc de slime, donc ma souris est dessus. Et du coup je fais clic droit. En plus vous avez vu même l'icône, je sais pas si vous le voyez, l'icône du sac change quand je glisse avec ma souris, il s'ouvre et le bloc s'affiche. Vous avez vu c'est quand même pas mal stylé. Là du coup je peux enlever ce bloc de fer. Donc voilà c'est comme ça que ça se fait avec la souris. Il me semble que sur manette c'est avec le joystick droit. Et sur écran tactile vous avez juste à cliquer sur l'item que vous voulez enlever. Donc voilà c'est comme ça que ça fonctionne. Également quand vous avez du coup un sac, un bundle du coup avec des items, quand vous faites un clic droit ça va du coup relâcher tous les items qu'il y a dans le sac. Alors là du coup dans la bêta auquel je joue ça ne retire que le dernier élément, c'est beaucoup mieux. Mais il me semble que pour l'instant sur la mise à jour auquel vous jouerez ça devrait enlever tout en même temps. Donc voilà, mais ça c'est un truc qui va changer. Donc c'était à peu près tout ce qu'il y a sur les bundles, il y aura peut-être des nouveautés. Mais en tout cas c'est franchement très cool, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette nouvel item. Ensuite du coup maintenant on va parler du concept de rareté dans le jeu. Alors il y a déjà eu un peu de rareté dans Minecraft Bedrock, mais pas tant que ça. Sur Java il y en avait beaucoup. En gros qu'est-ce que c'est la rareté? Et ben en gros maintenant en fait Minecraft ils vont commencer à classer certains items, certains blocs avec des différents niveaux de rareté. Du coup pour montrer à quel point certains items sont rares ou pas. Et bah du coup en fait on a eu beaucoup d'items qui ont été classés dans certaines raretés. On a par exemple le Crystal Lavender qui a été classé comme étant commun. Donc du coup en fait les noms des items communs ils seront en blanc. Il y a du coup par exemple l'œuf de renifleur qui est classé comme étant peu commun. Et du coup son nom a été en jaune car tous les items en peu commun sont jaunes. Il y a également aussi le fragment de disque qui est un peu commun, vous avez vu celui-là. Il y a du coup la pomme dorée enchantée, elle est classée comme étant rare, du coup elle a un nom bleu. Et il y a par exemple les élytres qui eux sont classés en épique, du coup son nom sera violet. C'est comme ça que du coup que ça marche. Je vous mettrai peut-être un screen avec
toutes les items qui ont été rangés dans certaines catégories de rareté. Il y en a quand même pas mal. Il y a beaucoup de personnalisation d'armure, les armures en maille, trident, bref, beaucoup de choses. Et c'est pratique pour des débutants qui jouent à Minecraft pour savoir si un item est rare. Donc c'est franchement très pratique ce concept de rareté. Et même pour les créateurs de mode, vous pouvez du coup créer vos propres items en leur créant du coup une rareté qui du coup changera le nom du coup de l'item, enfin la couleur du coup du nom d'item plutôt. Et bref voilà, c'est franchement cool, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires encore une fois. Ah, et je voulais dire également quelque chose, quand vous enchantez je sais pas, un item qui est d'une certaine rareté, et bah du coup il va prendre une rareté de plus, en gros il va s'améliorer. Par exemple, là j'ai un casque en maille qui est de couleur jaune, donc du coup c'est à dire qu'il est rareté peu commun. Si du coup j'enchante ce casque avec n'importe quel item, pas n'importe quel enchante, et du coup son nom deviendra bleu parce que du coup en fait il est passé de rare. Car du coup les nouveaux, enfin les types de rareté, il y a commun du coup, il y a peu commun, rare et épique. Donc quand vous mettez un item qui peut s'enchanter et que du coup vous l'enchantez, du coup il devient du coup d'une meilleure rareté, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, c'était tout ce qu'il y avait à savoir sur les raretés. Du coup il y aura peut-être des nouveautés entre temps. En tout cas c'est pour l'instant ce qu'il y a eu de nouveau. Ensuite, changement que personne s'y attendait mais qui est sympa, les motifs de bannières, je pense que vous les connaissez, c'est ce qui permet de créer, de personnaliser un peu vos bannières. Et bien maintenant du coup leurs textures ont changé, l'icône de l'item a changé. En fait maintenant chaque item aura du coup une icône de texture différente pour bien les différencier. Le problème avant c'est qu'ils avaient tous la même texture et du coup pour savoir c'était quoi comme motif, il fallait regarder dans la description de l'item. Maintenant vous avez juste à regarder l'image et même maintenant le type de motif de bannière, donc là par exemple c'est visage de creeper, c'est écrit dans le titre. De base c'était pas écrit dans le titre de l'item, c'était écrit dans la description. Maintenant du coup c'est écrit dans le titre et vous pouvez même le voir directement dans l'item. Donc c'est cool, il y a les creepers, il y a le squelette, il y a les trucs de brise. Donc vraiment c'est le cas pour tous les motifs. Et franchement c'est beaucoup mieux pour bien ranger ces bannières, pour bien savoir quelle bannière vous sélectionnez. Et en plus vraiment voilà, les motifs qui sont montrés c'est vraiment ceux qui appliquaient sur les bannières. Il y a eu également un petit changement sur les modèles de personnalisation d'armure. Du coup tout comme les motifs des bannières, maintenant le type de modélisation de personnalisation d'armure, excusez-moi, il est du coup mis dans le titre de l'item au lieu que ce soit dans la description. Donc là c'est du coup la coupe d'armure, c'est comme ça qu'ils appellent. La coupe d'armure sentinelle, et va avoir le mot sentinelle, il était écrit dans la description. Donc du coup maintenant c'est écrit dans le nom, ce qui est je pense mieux, encore une fois c'est beaucoup plus rapide à regarder quel motif de bannière vous utilisez. Vous avez vu celui-là il y a haute, flèche, silence, côte et boulon. Donc avant c'était pas comme ça, maintenant c'est le cas. C'est du coup dans le nom de l'item. Et bref voilà, c'est une petite chose à savoir. Changement également par rapport aux bannières villageois, vous les connaissez. C'est celles qui se sont droppées par les capitaines villageois dans les avant-postes. Et bien maintenant la bannière ne s'appelle plus la bannière villageois, mais s'appelle la bannière sinistre ou la bannière dominus. Ça dépend à comment vous l'appelez. Car oui, du coup, tout ce qui est sinistre, je sais pas si vous avez suivi, mais le mot sinistre est utilisé pour tous les événements, pour les raids, pour les potions, les nouvelles potions de sinistre, je sais où est-ce qu'elles sont. Il me semble qu'elles sont là. Non, elles sont pas là, c'est bizarre, elles ont disparu. Peut-être là-dedans. Bref, je crois que c'est dans la catégorie potion. Mais bref, tout ce qui est ominous, c'est tout ce qui est sinistre, c'est tout ce qui est les trial spawners, les raids. Voilà, donc c'est comme ça que maintenant cette bannière s'appelle, c'est du coup pour s'adapter à la 1.21. Et enfin, dernier changement qui peut être très pratique pour les créateurs de mods de texture pack, la commande reload, je sais pas si vous la connaissez, la commande reload, voilà, elle ressemble à ça. La commande reload en fait, elle permet du coup de recharger certains fichiers de mode genre il y a les scripts, il y a les fonctions qui courent dedans. Peut-être que vous savez pas de quoi je parle, mais en gros c'est on va dire des fichiers qui sont des bouts de code que vous pouvez réinitialiser, relancer du coup pour que ça se mette à jour. Maintenant la commande reload en fait elle va du coup avoir un argument en plus, c'est la reload all. En fait quand vous allez exécuter la commande reload all, ça va du coup recharger les packs de texture et les packs de comportement de votre monde. En gros du coup ce que ça va faire en fait ça va relancer le monde carrément. Ça va relancer le monde en mettant à jour les packs de texture et les modes que vous avez activés sur le monde, et du coup ça va également faire quitter tous les joueurs. Et du coup ils devront revenir sur le monde et du coup télécharger les textures de votre pack et également les modes, et du coup ça va également faire quitter. Si je fais la commande, du coup je vais la faire reload all, ça va du coup me faire quitter et du coup ça va relancer le monde directement. Du coup c'est voilà, ça du coup
relance les textures, tous les fichiers de mode, et c'est beaucoup plus pratique que de quitter le monde, relancer le monde. Là ça vous le fait directement. Et du coup tout ce que je vous ai montré dans cette mise à jour, c'était les nouveautés les plus intéressantes. Je vous mets évidemment le patch notes complet dans la description. Il y aura peut-être des nouveautés que j'ai pas montrées qui seront peut-être intéressantes. En tout cas moi j'ai montré ce qui était vraiment le plus cool. Et du coup bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, bientôt les 5000 abonnés, je compte sur vous. Mettez tous des likes. Du coup encore une fois merci d'avoir regardé la vidéo. Vraiment, et du coup ça va être la fin, je vous laisse, et du coup moi je vous dis ciao ciao.